Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds au Coloring Book Tag qui a été créé par la Cour de Lille, la chaîne La Cour de Lille, et j'ai été taguée par Crayon Colo Eva. Donc, merci beaucoup de m'avoir taguée. Ça fait un petit moment qu'elle a fait sa vidéo, donc je réponds maintenant. Comme j'avais dit lors d'une dernière vidéo, j'ai quelques petits soucis avec mon matériel. J'essaye une nouvelle caméra, donc vous me laisserez savoir ce que vous en pensez au niveau de la qualité. Donc, ceci dit, je vais colorier dans mon Entangled Christmas de Angela Porter et j'ai choisi cette image-là. Et ensemble, nous allons faire les sapins. Et je vais avec les Winsor & Newton. C'est le Lush Green, le Green et le Grass. Donc, allons-y. Je vais commencer. Je vais prendre ma petite feuille où est-ce que j'ai noté les questions. Donc, la première question, c'est quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Mon premier livre de coloriage, je l'avais acheté au Jean Coutu, où je travaillais. Il y a plusieurs années avant que je me mette vraiment officiellement au coloriage, j'avais fait un demi-colo dedans. C'était un livre, je me souviens même plus l'édition, mais c'était un livre de mandala et je ne l'ai pas gardé. Je l'ai repris en janvier 2018, quand vraiment là, je me suis vraiment mis au coloriage pour adultes. Donc, j'ai colorié un peu dedans et les mandalas, je les trouve magnifiques. Mais c'est pas tout à fait mon genre de coloriage, donc je l'ai donné. Je ne l'ai pas gardé. Ensuite, la deuxième question. Quel est le dernier livre que tu as acheté? En fait, j'en ai acheté 4. Je vais vous les montrer. Je vous les avais montrés dans un haul. Et j'en avais fait le flip-through. J'ai acheté le Enchanted Face de Annalyn. Le 50 Winter and Christmas Fairy House. J'aime beaucoup ce livre-là. J'ai déjà colorié à l'intérieur et vraiment, ça a été un peu plaisir à colorier. Je viens de terminer un colo dans le Christmas Magic de Ruth Sanderson que j'avais acheté en même temps. Et mon petit dernier, j'en ai aussi fait un à l'intérieur depuis, le Gnome in the Home de Karen Sue Chen, que vous verrez dans la vidéo des coloriages terminés. Donc, c'est mes 4 derniers achats livres. La question numéro 3. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Tadam! Ça, c'est la question. C'est de la question. Donc, ça me gêne un peu, mais en même temps, je me déculpabilise. Désolée, je perds mes mots comme à l'habitude. Je me déculpabilise. J'arrête de me culpabiliser parce que j'ai pas d'autre hobby à part le coloriage et lire. Et donc, c'est ça. Donc, en ce moment, j'en ai 134. Donc, à savoir que j'avais bientôt, dans le mois prochain, j'entame ma 4e année de coloriage. Donc, je me dis 134 en 4 ans, c'est pas si pire que ça. Donc, et comme je vous dis, c'est vraiment, c'est un de mes seuls hobbies que j'ai, le coloriage. Donc, allons-y. Ensuite, le numéro de 4. Combien de livres te reste-t-il à commencer? Bien, sur les 134, il me reste 11 livres à commencer. Donc, c'est vraiment pas si pire. Je l'ai coloré quand même. J'en avais acheté d'autres. J'étais rendue en bas de 10, mais j'en ai acheté d'autres entre-temps. Donc, ça s'en vient. Éventuellement, je vais toutes les avoir coloriées. Donc, je vais colorier un petit peu ici. Donc, voilà. La prochaine question. C'est la numéro 5. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Je m'en suis séparée, oui. Entre la première et la deuxième année de coloriage, j'ai fait un tri. Et je me suis séparée d'environ à 7 à 10 livres. Pourquoi? Parce que ça ne me convenait plus. J'avais plus envie de colorier dedans, donc j'en ai fait profiter d'autres. J'en ai donné. Je ne les ai pas revendus, là, je les ai toutes ordonnées. Il y en a une partie que j'ai redonnée à mes filles, puis d'autres que j'ai redonnées
que j'ai fait des échanges avec. J'ai fait plusieurs échanges. Donc, voilà pour la question. Donc, et voilà. Ensuite, la question numéro 6. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas souvent? Honnêtement, au premier abord, m'est venu quelques titres de livres, mais j'ai pas vraiment de livres préférés. Vraiment, les livres que j'ai dans ma collection, c'est vraiment des livres que j'aime, des livres qui me plaisent, donc qui me plaisent tous. Mais j'ai un gros coup de cœur pour le Wild Soul de Gracia Salvo, parce que j'adore sa patte à Gracia Salvo. Et en particulier, dans le Wild Soul, je le trouve tellement beau, ce livre-là. Je l'ai tellement voulu, je l'ai tellement entendu que j'en profite. Est-ce que je vais souvent dedans? Non, pas autant que je voudrais, mais je le savoure, ce livre-là. Donc, il y a celui-là. Et j'aime aussi beaucoup, même si je ne vais pas souvent, j'aime beaucoup aussi mon livre de Fairy Tale de Emily Liddell Holberg. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre-là. Donc, ça serait mes deux préférés, même si je ne vais pas souvent. Dans les livres que je vais souvent, présentement, je vais à tous les mois dans le Pop Art Disney, parce que je suis le pop arton de la chaîne Les Plaisirs d'Algona. Donc, c'est pour ça que j'y vais souvent dans ce livre-là. Et j'aime beaucoup particulièrement ce livre-là. Donc, ceci dit, c'est ma réponse à cette question. La question numéro 7. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? J'ai beaucoup de mal à aller dans le Thomas Kinkade. Me fait peur. Et même si j'aime beaucoup de Night Voyage de Daria Song, les détails me font très peur. Donc, j'ai beaucoup de mal à y aller. Pareil pour le Manuel du bonheur et le Rhapsodie de Forest, que ce sont deux livres magnifiques, sont vraiment beaux. Puis j'ai très peur d'y aller dedans parce que il m'intimide. Éventuellement, je vais réussir à y aller. J'en ai déjà fait un dans le Kinkade. Donc, je vais essayer de me donner le défi d'y retourner cette année. Mais il est tellement beau, ce livre-là. Il est tellement beau et c'est sûr que je n'arriverai pas à faire pareil, mais pourquoi faire pareil aussi? On n'est pas obligé. Donc, je vais retourner dedans éventuellement. Donc, on est rendu à la question numéro 8. Quel livre ne correspond pas, excusez-moi, j'ai très mal écrit. Je vais recommencer. La question numéro 8. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Les livres de Sarah Richter, ils sont magnifiques, mais sont un petit peu sont trop intenses pour moi. Mais je reconnais le talent de cette illustratrice-là. Elle a vraiment beaucoup de talent. Ses livres sont magnifiques. Vraiment. C'est juste que moi, ça me correspond pas. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas ses livres à la maison, parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent et je la respecte beaucoup. Même si j'ai pas de livre d'elle chez moi. Donc, c'est vraiment elle, à chaque fois que je vois un colo de quelqu'un qui a colorié un de ses dessins, je trouve ça magnifique, sublime. Mais c'est pas mon style, donc je l'achèterai pas, mais je me régale en regardant ces mises en couleur, les gens qui la mettent en couleur, je les trouve vraiment beaux. Donc, ça reste ça pour ces livres. La question numéro 9. Sur quel prochain livre que tu vas-tu craquer? J'en ai aucune idée. Sur ma liste, il y a les livres de Gudrun Hall que j'ai vu sur la chaîne de Créa Bonheur. Elle a fait une série de vidéos pour la présenter, puis elle a présenté ses livres. Je vais peut-être craquer. Pour l'instant, j'attends de voir toutes ces présentations pour me décider lequel me plaît le plus. Donc, ils sont dans le panier. Ils attendent que je le vide. Sinon, c'est sûr, moi, j'attends la version Get Smith
du livre de Anna Carlson, là, c'est The City Among the Sky. Donc, j'attends qu'il sorte en version Smith. Et c'est pas mal sûr que je vais le prendre. Puis, j'attends aussi une présentation du nouveau livre de Kirby Roseanne sur les aliens. Il y a des fortes chances que je me le prenne. Donc, c'est probablement les prochains livres que je vais prendre pour répondre à cette question. Donc, la question numéro 10. As-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous ses livres? J'ai de la misère à dire c'est quel mon illustrateur préféré parce que honnêtement, il y a tellement de talent, il y a tellement d'illustrateurs et d'illustratrices de talent, donc je pourrais pas dire. Et c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça avoir la collection de Christine Caron. Donc, éventuellement, je vais m'y prendre. La collection aussi de Terria Carquissoy, désolée pour la prononciation. J'aime beaucoup son coup de crayon aussi. Donc, éventuellement. Peut-être aussi les Tyson, que j'ai découvert cette année grâce à la chaîne de Fun Pigment. Vraiment, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup colorier. J'aime beaucoup ses dessins. Donc, peut-être éventuellement, je vais craquer pour tous ses livres. Nous verrons bien. Mais sinon, moi, ça me dérange pas. Les illustrateurs que j'aime, ça me dérange pas de ne pas avoir toute la collection. C'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, OK. J'avais mal transcrit. Excusez-moi, je suis rendue à la question numéro 11. As-tu déjà terminé un livre? Et si oui, combien et lequel? Oui, j'en ai terminé un seul et c'est le Wildcat de Emmanuel Collin. Il y a le flip-through du livre complètement colorié sur ma chaîne. Donc, pour l'instant, c'est le seul que j'ai colorié au complet. Donc, on verra le prochain, c'est lequel que je terminerai. Ensuite, le numéro 12. Quel est ton livre le plus avancé? J'ai en égalité le Nightfall de Maya Troll parce que je suivais le fil rouge de Quetquet, donc je l'ai beaucoup avancé. Et je l'ai boudé pas mal un bon bout de temps parce que j'étais tannée des mêmes feuilles, des mêmes fleurs, des mêmes animaux. Donc, j'ai pris une petite pause. Et aussi, j'ai le Zooland de Denise Klett. Je pense qu'il me reste même pas une trentaine de colos à faire à l'intérieur, mais c'est pas mal des doubles pages. Donc, éventuellement, il va être fini. Donc, pour l'instant, c'est les deux livres les plus avancés dans ma bibliothèque. Ensuite, le numéro 13. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Ah, et ça change tout le temps. Je ne saurais pas vous dire. Il y a des Godrun Hall. Il y a... lequel j'avais mis? Ah ouais, il y a le 3D de... Comment il s'appelle? François Gauthier, qui est là depuis un petit moment sur ma wishlist. Celui qui a fait le Dark Art. Mais le 3D, il n'est pas dark du tout, donc il correspond mieux à mon style. Puis sur Facebook, il y en a une qui colorie beaucoup sur ce livre-là. Puis à chaque fois, ces images sont tellement belles. Donc à chaque fois, je fais « fait que peut-être que je vais me le prendre. » Il est sur ma wishlist. Je pense je pense qu'il est sur ma wishlist ou j'ai oublié de le mettre. En tout cas, il est dans mon panier. Numéro 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin. Moi, j'ai des livres de Noël. J'ai pas beaucoup de livres d'Halloween. J'ai 0 livres de Pâques et de la Saint-Valentin. Mais j'aime bien Teresa Goodrich pour l'automne. Pour l'automne aussi, puis pour l'hiver, pour Noël. J'aime pas mal tous mes livres dans cette catégorie-là. Je peux pas dire que j'en ai un préféré plus que tous les autres. Je les aime tous, mes livres. Je les aime tous. Je n'arrive pas à en choisir un seul, comme pour toutes les questions d'ailleurs. Si vous avez remarqué, je réponds souvent plusieurs réponses. J'aime pas mal toutes. Ensuite, la numéro 15. As-tu un livre que tu trouves très beau, mais challengement, que tu n'oses pas acheter? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc, je répondrais... j'essaie d'en réfléchir. Peut-être un Mariela Budek, parce que son... Ouais, je vais dire Mariela Budek.
parce qu'elle fait des excellents portraits, puis je suis pas à l'aise encore totalement sur les portraits. Éventuellement, je vais les prendre parce que ces livres sont magnifiques. Donc, je vais répondre ça. Ensuite, la numéro 16, la dernière question, c'est tag des coloristes que tu aimerais voir les réponses. Donc, je vais taguer Isa Art. Je vais taguer aussi Ice Enjoy Coloriage et Bulle d'arc-en-ciel. Si vous voulez le reprendre, ça me ferait plaisir d'avoir vos vidéos. Sinon, il n'y a aucune obligation. Aussi, si vous avez une chaîne et que je ne vous ai pas tagué et que vous voulez le faire, je vous invite à le faire et à me le dire pour que j'aille puisse voir votre vidéo. Et ensuite, si vous voulez répondre vous-même, vous n'avez pas de chaîne, vous voulez répondre à quelques questions de ce tag-là, faites-le en commentaire, ça me ferait très plaisir de lire vos réponses. Sur ce, je vous souhaite des excellents moments de coloriage. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir, à la prochaine.